Lettre 2. Cette lettre devrait être méditée plutôt que lue. Je suis le Christ. Pendant que j'agis depuis le royaume suprême de la conscience créatrice divine, votre monde baigne dans mon influence. On pourrait dire de façon imagée que je suis en conscience aussi distant de votre monde que votre soleil l'est de la terre. Cependant, lorsque vous m'invoquez sincèrement, je suis là, aussi proche de vous qu'il est nécessaire pour vous aider. Beaucoup de gens seront incapables d'accepter ces lettres. C'est qu'ils ne seront pas encore prêts. Certains tenteront d'étouffer leur existence. L'enseignement qu'elles apportent menaçant leur manière de vivre ou leur religion. Ils s'y évertueront en vain. L'opposition décuplera l'impact des lettres. D'autres accueilleront ces lettres avec joie. En leur âme, ils savent que les religions du monde voilent la vérité, la réalité de l'existence. Ces gens-là prospéreront et sauveront le monde de l'autodestruction. Je poursuis à présent la narration de mon autobiographie entamée dans ma précédente lettre. Je relate quelques anecdotes liées à mes débuts publics d'enseignant et de guérisseur afin de donner plus de vie à mes comportements juvéniles et aux circonstances qui me permirent de spiritualiser ma conscience humaine. Représentez-vous maintenant la Palestine au temps où je vivais sur terre. Voyez combien les gens, alors endoctrinés par les croyances et les rites traditionnels juifs, purent être la proie de conflits intérieurs en recevant mes enseignements. Ces conflits viennent du fait que les évangélistes se sont montrés incapables de rapporter avec exactitude tout ce que j'ai tenté de leur enseigner. Les évangiles font de fréquentes références aux paraboles que j'ai utilisées pour décrire le royaume, la réalité du royaume des cieux ou royaume de Dieu. Peu importe le nom qu'utilisent les évangélistes, mais personne n'a jamais tenté de saisir le sens profond de ces paroles, de sonder la rhétorique ou de pénétrer la signification spirituelle des expressions royaume de Dieu ou royaume des cieux. Plus j'évoquerai les sermons que j'ai délivrés à la foule, mieux vous comprendrez à la lumière de ce que j'ai vécu dans le désert et de votre connaissance actuelle des faits scientifiques, ce que je tenterai d'enseigner à cette époque. Comme mon succès fut particulièrement restreint, une autre tentative doit être impérativement avoir lieu au début de ce nouvel âge, ce nouveau millénaire. C'est en effet sur ma connaissance spirituelle suprême et unique que l'ère nouvelle érigera ses fondations et se développera. Pour le maître que je suis, comme pour d'autres maîtres, suprasensible, mentalement et émotionnellement voué à la recherche de la vérité existentielle. Il fut autrefois essentiel, et cela reste important aujourd'hui, d'inventer des mots en venant sur Terre afin de décrire à ses habitants, prisonniers des mots, ce qui existe dans la dimension créatrice universelle dans un état non matérialisé. Sans de tels maîtres inspirés, les habitants de la Terre resteraient ignorants de tout ce qui se passe et se trouve au-delà de la matière, et qui attend d'être contactés, personnellement vécus, absorbés, pour permettre l'évolution spirituelle future. Sachez encore que si la Bible, comme on le dit, est le livre le plus lu au monde, elle a largement rempli son but dans sa forme présente. Tel qu'il est, le Nouveau Testament ploie sous les mauvaises interprétations et décourage l'évolution spirituelle. Il est temps d'avancer maintenant dans un nouveau royaume de perception mystique et de compréhension. Il ne m'est plus possible de redescendre dans un corps humain, pas pour parler au monde. En outre, mon ministère s'étend à d'autres dimensions. Aussi, ai-je formé une âme réceptive à recevoir et à transcrire. C'est le mieux que je puisse faire pour vous parler personnellement. J'espère que vous pourrez accueillir mon message et accepter que je ne puisse revenir en personne. Toute erreur éventuelle de transcription est effacée, soyez-en rassurés. Si je mentionne quelques incidents et guérisons dans les pages qui suivent, accordez-leur une importance toute relative. Ils sont véridiques, mais je les relate uniquement pour vous aider à comprendre leur réelle signification spirituelle. Tout en lisant, établissez un lien entre les conditions de vie qui régnaient il y a 2000 ans et votre époque actuelle.
Considérez, je vous en prie, la personne de Jésus comme un exemple de ce que peut accomplir tout être humain lorsqu'il est finalement prêt à travailler et, et travaille à faire advenir le royaume des cieux sur terre. Bien que les habitants actuels de la planète soient, pour employer votre vocabulaire, civilisés, imbus de la somme de leurs connaissances et des apprentissages modernes, experts en matière relationnelle, les gens de ce temps-là étaient au fond exactement comme vous. Ils étaient entièrement mus et contrôlés par leur impulsion jumelle d'attirance, rejet, désir, répulsion, tout comme vous. Ils aimaient, haïssaient, critiquaient, condamnaient, calomniaient, médisaient, ambitionnaient d'atteindre le plus haut de l'échelle sociale, méprisaient les ratés, couchaient à droite et à gauche, comme vous dites aujourd'hui, et ridiculisaient ceux qui étaient toutes soit peu différents d'eux. Pour vous aider à comprendre, à bien comprendre et à pénétrer cette époque où je vivais sur Terre, ma conscience est abaissée jusqu'à votre plan d'existence terrestre, pour revivre en la personne de Jésus les émotions et événements qui me touchèrent. Quand je quittais le désert et marchais vers mon village de Nazareth, j'étais encore exalté et la connaissance qui venait de m'être révélée si glorieusement dans le désert me remplissait d'une joie exubérante. Je me concentrais totalement sur ce que j'avais appris, et si mes pensées s'égaraient vers mes pensées négatives autrefois, je me tournais rapidement vers le Père, afin de recevoir l'inspiration et la détermination suffisante pour les surmonter. Ainsi, je retournais constamment vers la lumière de la conscience et de la compréhension. Quelques personnes me regardèrent de travers en voyant ma joie et mon apparence sale et hirsute. Était-ce la boisson qui me rendait si joyeux? D'autres me regardèrent d'un air dégoûté. Au lieu de réagir, comme autrefois avec colère, je me souvins que j'étais béni d'avoir reçu des visions et une connaissance qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Je les bénis et priai pour que leur vision intérieure s'ouvre comme la mienne, et je continuai en paix mon chemin en direction de Nazareth. Je croisai cependant des villageois qui compatirent au vu de mon état pitoyable et se hâtèrent d'aller me chercher du pain et même du vin pour m'aider à poursuivre ma route. Il y avait toujours quelqu'un qui m'offrait le gîte pour la nuit. La vipère pourvoyait vraiment à tous mes besoins et me fournissait toute la protection voulue. Durant le trajet, je ne dis mot de mes semaines passées dans le désert. Je sentais que le temps n'était pas encore venu. Finalement, j'atteignis Nazareth, où j'habitais, et les villageois se moquèrent ouvertement de moi, se montrant du doigt ma saleté et mes habits en loques. Sales feignants furent les mots les plus aimables qu'on voulut bien m'adresser. J'arrivai chez ma mère en redoutant de sa part une réaction encore plus vive que celle de ses voisins, lorsqu'elle me verrait si maigre, décharné, les yeux battus, les joues creuses, le visage brûlé par le soleil, les lèvres crevassées, la longue barbe et hirsute. Mes habits. Elle allait être horrifiée en voyant mes habits, déchirés et en lambeaux, dont on ne distinguait même plus la couleur sous la poussière du désert. Je grimpai les escaliers et pris mon courage à deux mains pour affronter la furie de ma mère. Lorsque je frappai à la porte, ma sœur vint ouvrir. Elle me regarda bouche bée, les yeux exorbités, puis me claqua la porte au nez. Je l'entendis courir au fond de la maison en criant « Maman, viens vite, il y a un vieux bonhomme tout sale à la porte. » Je pus entendre ma mère la sermonner à voix basse tout en se hâtant. Elle ouvrit brusquement la porte et le choc la laissa clouée sur place. Je souris, mais elle resta un moment à me détailler de haut en bas, de plus en plus horrifiée à l'idée que cet homme à l'aspect épouvantable était bel et bien son fils Jésus, qui n'en faisait toujours qu'à sa tête. Je tendis la main vers elle en disant « Je sais que je te cause du chagrin, mais pourrais-tu m'aider ?» Immédiatement, son expression changea et m'attirant à l'intérieur, elle referma la porte. « Vite, dit-elle à ma sœur, effrayée, cesse de crier et mets de l'eau à bouillir. Ton frère meurt de faim, peu importe les ennuis qu'il s'est encore attirés, il est de la famille, il faut le soigner. » Délicatement, elle m'aida à ôter mes habits, me fit me pencher au-dessus d'un baquet d'eau pour me laver. Elle me nettoya, me coupa la barbe et les cheveux, et passa avec précaution un baume bienfaisant sur mon corps et mes lèvres. Nous gardâmes le silence l'un et l'autre.
Je savourais l'amour dont elle m'entourait et tentais de lui montrer ma gratitude par des manières plus douces et plus tendres. M'ayant aidé à revêtir des habits propres, elle me fit asseoir devant un repas frugal de pain, de miel et de lait. À contre-cœur, elle me servit du vin pour me redonner des forces, mais il était visible qu'elle pensait que c'était le vin qui était la cause de mon état. Puis elle me conduisit vers un lit et me couvrit d'une couverture. Je dormis pendant plusieurs heures et me réveillai frais et dispos pour une matinée ensoleillée qui illuminait la chambre à travers la fenêtre. J'avais maintenant hâte de parler à ma mère, de lui dire que j'étais vraiment un messie, mais pas comme les Juifs l'imaginaient. Je pouvais sauver les gens des conséquences néfastes de leurs péchés. Je pouvais les aider à recouvrer la santé, l'abondance, la satisfaction de leurs besoins, parce que je pouvais maintenant leur enseigner exactement comment le monde avait été créé. Pendant que je tentais de lui raconter mon expérience, elle se montrait de plus en plus excitée et enthousiaste. Elle bondit de son siège et voulut courir au dehors pour le raconter aux voisins. Son fils était vraiment le Messie. Il faudrait qu'ils entendent comme il parlait bien maintenant, et il avait jeûné dans le désert. Mais je l'arrêtai aussitôt. Je lui dis que je ne lui avais pas encore raconté ce qui m'avait été révélé. L'une des choses les plus importantes que j'avais apprises était que les Juifs orthodoxes étaient complètement dans l'erreur en croyant à un Dieu vengeur. Il n'existait rien de tel. Ces mots l'effrayèrent et la perturbèrent. Elle s'exclama. Et comment Jéhovah va-t-il gouverner le monde, nous rendre meilleurs et nous faire écouter ses prophètes s'il ne nous punit pas? Es-tu maintenant devenu si arrogant que tu vas dire aux grands prêtres ce qu'ils doivent faire alors que cela leur a été transmis depuis le temps de Moïse? Vas-tu jeter encore plus d'opprobre sur cette maison? Elle se mit à pleurer, disant avec colère, « Tu n'as pas changé du tout. Tu n'as changé qu'en parole. Tu ne me crées que des soucis. Comment ai-je pu croire que tu étais le Messie? Tu ne feras qu'amener les gens à de plus grands tourments avec tes idées bizarres. » Mes frères, entendant ces lamentations, accoururent en faisant mine de me jeter dehors. Comme je ne voulais pas d'ennui, un geste de conciliation, j'offris de partir. Si c'était la réaction de ma mère, je pouvais être sûr que tous les autres réagiraient ainsi à ce que je voulais leur dire. Je réalisais que j'avais besoin d'un temps de repos et de silence absolu qui me permettrait de rassembler mes idées, mes pensées et mes expériences. Je devais prier pour recevoir de l'inspiration quant à la manière d'aborder le mieux que possible les Juifs avec mon message de bonnes nouvelles. J'étais sûr que la vipère répondrait à mes besoins et que je trouverais un logement adéquat quelque part. Même si mon attitude apparemment arrogante rendait ma mère furieuse, celle-ci n'en était pas moins déchirée par son amour pour moi et la compassion que lui inspirait mon extrême maigreur. Elle rejetait tout ce qui lui semblait avoir du prix à mes yeux. Ma révolte, mon mépris pour la religion juive, mon attitude constatèrent envers les autorités, mon entêtement et mon arrogance. Mais elle m'aimait et tremblait de me voir cette fois me mettre dans des difficultés vraiment inextricables. Elle admonesta mes frères, leur enjoignant de se taire et se tourna vers moi. « Tu peux rester jusqu'à que tu ailles mieux. Pendant que tu es là, ajouta-t-elle, je pourrais peut-être te faire entendre raison. Je peux te le dire maintenant. Si tu sors dans la rue et tu te mets à parler comme tu m'as parlé, tu reviendras dans un état encore pire. Les bonnes gens te cracheront au visage et te jetteront des ordures. Tu es une honte pour ta famille. » Et donc, malgré sa colère, je ris, la remerciai et l'embrassai affectueusement. Heureux, je restai avec elle, sachant pertinemment que sa colère cachait beaucoup d'inquiétude pour moi. Elle me nourrit bien et me confectionna des beaux habits neufs. Je me réjouissais de tout ce qu'elle faisait pour améliorer mon apparence, car je savais que pour évoluer librement parmi les riches et les pauvres, je devais être habillé correctement, porter des vêtements décents. Parfois la nourriture manquait à la maison. Alors, puisant dans la puissance de mon père, je réapprovisionnais ma mère sans rien dire. Elle non plus. Je savais qu'elle se demandait tristement si toutes ces mauvaises habitudes, j'avais encore ajouté celle de voler. Puis un jour, elle me surprit, un pain encore chaud à la main,
alors qu'elle savait que je n'étais pas sorti de la maison pour l'acheter et que le four n'avait pas été utilisé ce jour-là. Elle ne dit rien, mais me jeta un long regard songeur. Je vis alors son attitude changer. Elle n'était plus aussi sûre d'elle. Elle reconsidérait son attitude envers moi, ainsi que la véracité de mes déclarations. Que lui est-il vraiment arrivé dans le désert? Comment a-t-il pu faire un pain sans farine, sans levain et sans feu? Que signifie tout cela? Est-il le Messie? Puis mon frère se coupa la main. Il souffrit beaucoup quand la plaie s'infecta. Il me laissa imposer les mains sur sa blessure en priant calmement. Je voyais qu'il se sentait et qu'il sentait la puissance s'écouler dans sa main, parce qu'il me regardait bizarrement. La douleur a disparu, dit-il brièvement. Il s'éloigna d'un air agacé, et je sus qu'il était mécontent que j'aie pu le soulager de sa douleur. Je sentis sa jalousie. Ma sœur se brûla la main, et un autre de mes frères se plaignit de forts maux de tête. Je les guéris tous les deux. Mes frères et sœurs se mirent à plaisanter à propos de mes pouvoirs magiques. Ils me demandaient quel mal je pourrais bien leur faire s'ils me mettaient en colère. La tension monta dans la maison, et j'en fus triste pour ma mère qui tenait tant à la paix du foyer. Mais elle voyait des changements dans mon comportement, et en fut très réconfortée. J'étais plus tranquille, je maîtrisais mes emportements, contenais mon énergie, réprimais mon impatience, ne me disputais plus. J'étais devenu plus attentif. Je la laissais ronchonner comme peuvent le faire les femmes, l'aider dans la maison en réparant les meubles abîmés et aller dans les collines, les fermes éloignées, pour trouver les fruits et légumes dont elle avait besoin. J'en vins à l'aimer tendrement et avec compassion, comme on devrait aimer une mère. Un jour, elle se risqua à me demander « Tu dis toujours que Jéhovah est un mythe ?» Job a dit que si Jéhovah devait retenir son souffle, toute chair s'effondrerait. Voilà le Jéhovah en qui je crois et que j'ai vu. Personne n'a vu Jéhovah, dit-elle fermement. J'ai vu ce qui crée toute chose, répliquai-je tranquillement. Je l'appelle le Père parce que c'est l'amour parfait, un amour plus parfait que l'amour maternel, ajoutai-je en lui souriant. Il œuvre en toutes choses, à travers et pour toute sa création. C'est le Père en moi qui t'a fourni ce dont tu avais besoin dans la maison et qui a guéri mes frères et sœurs si rapidement. Je vis qu'elle commençait à comprendre vaguement ce que je disais. Qu'en est-il du péché demanda-t-elle. Le péché n'existe pas tel que nous le comprenons. Nous naissons pour agir comme nous le faisons. Nous devons trouver le moyen de surmonter nos pensées et sentiments humains, car ils nous séparent de la protection du Père et nous apportent maladie et misère. Lorsque nous aurons appris à surmonter l'ego, nous entrerons dans le royaume des cieux. Ma mère se détourna sans rien dire, réfléchissant manifestement à ce que je lui disais. Mais elle n'était plus fâchée. Je sus qu'elle pensait à mes déclarations et réalisai qu'elle bouleverserait le monde sécurisant qu'elle connaissait. Sans sa croyance en un Jéhovah menaçant, l'humanité désobéissante du pire châtiment, elle se sentirait perdue et vulnérable. Elle se demandait comment le monde allait tourner s'il dépendait uniquement des hommes de contrôler leurs mauvaises actions et celles d'autrui. Même les rois et les gouverneurs commettaient des méfaits. Sans Jéhovah pour gouverner et punir les pécheurs, comment tout cela finirait-il? Pendant que je reprenais des forces, j'étudiais avec application les Écritures, afin de pouvoir rencontrer les pharisiens et les scribes en toute sérénité. Il fallait aussi absolument que je connaisse ce qui avait été écrit au sujet du Messie, car j'étais convaincu d'être celui dont avaient parlé les prophètes. J'étais capable en effet de sauver les gens de la misère, la maladie, l'indigence et même de leur rendre la santé et la prospérité en leur révélant la vérité concernant le royaume des cieux et la réalité du Père. Lorsque je sentis que j'étais suffisamment préparé pour sortir enseigner et guérir, afin de plaire à ma mère, j'acceptai d'aller un jour de sabbat à la synagogue de Nazareth pour parler à l'assemblée des fidèles. Selon la tradition, je me levai et l'on me tendit Ésaïe à lire. Je choisis le passage annonçant la venue d'un Messie qui libérerait
le peuple juif de tout esclavage. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la liberté, et redonner la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, et proclamer l'année de grâce du Seigneur. Puis je me rassis en disant, aujourd'hui, vous voyez cette prophétie se réaliser en moi. On vit le choc et la stupéfaction se peindre sur les visages des hommes, mais je continuai à parler, sachant que le Père m'inspirait. Les mots me vinrent sans hésitation. Je parlais de mon expérience dans le désert et racontais ma vision du bébé qui, tout en grandissant, s'entourait sans s'en rendre compte de cordes et de chaînes mentales, et ainsi aveugle, s'enfermait dans une prison intérieure sans lumière, séparée de Dieu. J'expliquai qu'en agissant ainsi, les hommes s'exposaient à l'oppression des conquérants, à l'esclavage et l'indigence et à la maladie. Car Dieu est lumière, disais-je, et la lumière est la substance de toute chose visible. La lumière est amour, qui permet à l'homme de jouir de toutes choses. Toutes les bénédictions d'abondance et de santé étaient à la libre disposition de celui qui aimait Dieu de tout son esprit, son cœur, son âme, et vivait dans la stricte observance des lois de Dieu. Lorsque j'eus fini, le silence le plus complet régnait dans la synagogue. Je sentis que la congrégation avait vécu quelque chose d'étrange et de puissant, qu'elle avait été soulevée sur un plan supérieur de pensée et désirait que rien ne puisse déranger la tranquillité transcendante de ce moment. Puis les fidèles se mirent à murmurer entre eux. Ils se demandaient qui j'étais. Quelques-uns étaient convaincus que j'étais le Jésus dont la famille était bien connue dans le village, mais d'autres ne pouvaient l'accepter puisque je parlais avec une telle autorité. Malheureusement, je sentis ressurgir les anciennes réactions qui suscitaient en moi ces hommes religieux. Je savais qu'ils m'avaient méprisé dans le passé et je m'attendais à être jeté. Comme autrefois, je les défiais et les plongeais dans une profonde colère. Par mes réactions humaines, j'attirais le désastre et, désastre, il faillit y avoir. Les hommes les plus jeunes, poussés à leur aîné, se jetèrent sur moi et me hissèrent au sommet du plus haut rocher pour me précipiter vers ma mort. Mais je priai mon Père pour qu'il me délivre. Soudain, il me sembla qu'ils étaient si excités qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, et, dans la mêlée, je réussis à me faufiler hors du groupe et à m'enfuir. C'était étrange. Ils me semblèrent pas remarquer que je n'étais plus là. Vilainement secoué par mon expérience, je réussis à faire parvenir un message à ma mère, disant que je quittais Nazareth immédiatement et descendais à Capharnaüm, une charmante ville au bord de la mer de Galilée. Je pensais d'abord rejoindre de vieilles connaissances, mais je sentis intuitivement que ce n'était pas la chose à faire. Ainsi, tout en cheminant et jusqu'à mon entrée dans la ville, je priai le Père de me diriger et de m'aider à trouver un logis. Je n'avais pas d'argent et je ne voulais pas mendier. En marchant dans la rue, je vis venir à moi une femme d'âge moyen, les bras lourdement chargés de paniers. Elle semblait être très affligée et paraissait avoir pleuré. Sur une impulsion, je l'arrêtai et lui demandai où je pourrais trouver à me loger. Elle me répondit brièvement qu'elle m'aurait bien offert un lit, mais qu'elle avait un fils très malade à la maison. Elle ajouta qu'elle était allée acheter de quoi le nourrir et nourrir les consolatrices, déjà réunies pour se lamenter dès que son fils serait mort. Mon cœur s'affligea pour elle, mais se réjouit également. J'étais, à l'instant même, conduit vers quelqu'un que je pouvais aider. Je lui exprimai ma sympathie et offris de porter ses paniers à la maison. Elle me regarda un instant, se demandant qui ce pouvait bien être, mais fut apparemment satisfaite de mon apparence et de ma tenue. En chemin, je lui dis que je pourrais probablement aider son fils. « Es-tu médecin » demanda-t-elle. Je répondis que je n'avais pas étudié la médecine, mais que je pourrais tout de même l'aider. Dès que nous arrivâmes chez elle, une grande et belle maison construite en pierre, manifestant extérieurement un certain statut social et une belle prospérité. Elle me conduisit à son mari, lui disant « Cet homme dit pouvoir aider notre fils. » Il inclina la tête d'un air sombre, sans rien dire.
La femme, qui s'appelait Myriam, m'éloigna en disant qu'il était désespéré et très en colère. C'est notre fils unique parmi beaucoup de filles, et il accuse Dieu d'avoir rendu l'enfant malade. Myriam se mit à pleurer. S'il parle ainsi contre Dieu, quel mot vent encore nous tomber sur la tête? Console-toi, dis-je, ton fils sera bientôt guéri. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais me conduisit à la chambre dans laquelle gisait le garçon. Il y régnait une chaleur suffocante, et elle était pleine de gens bien intentionnés, tristes et bavards. Je demandai à la mère de faire sortir les visiteurs, mais ils s'y refusèrent. Ils voulaient voir ce qui allait se passer, et ne partirent qu'à contre-cœur. Encore fallut-il que Myriam appelle son mari et que ce dernier leur parle. Je pus les entendre discuter avec le père dans la chambre voisine. Que pensait-il de cet homme que cet homme put faire si le médecin avait été incapable d'aider ce garçon? Le père entra dans la chambre pour voir de lui-même. Son fils était pâle comme la mort et avait une fièvre élevée. La mère expliqua qu'il ne gardait pas la nourriture et avait de la diarrhée. Cela faisait plusieurs jours qu'il était dans cet état, et il avait perdu tellement de poids que le médecin avait dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Il allait probablement mourir. J'imposai les mains sur la tête du garçon et je priai, sachant, en remerciant de tout mon cœur, que la vie père affluerait dans son corps à travers mes mains. Ainsi, le travail de guérison serait accompli. Je sentis une chaleur extrême et une vibration me picoter la main, et la puissance se répandre dans son corps frêle. Je fus submergé d'une reconnaissance joyeuse, que la vie père était extraordinaire et merveilleuse lorsqu'on la laissait faire son œuvre naturelle de guérison. Sa mère et son père, tout en regardant anxieusement et se demandant ce qu'il allait se passer, se tenaient mutuellement la main et observaient attentivement. Lorsqu'ils virent graduellement les couleurs de leur fils passer du blanc à un éclat plus sain, ils poussèrent des exclamations d'étonnement et de joie. Après un certain temps, le garçon me regarda et me dit, d'un ton alerte, « Merci, je vais bien maintenant. J'ai faim et j'aimerais manger quelque chose. » La mère rit de bonheur, elle le serra contre elle, mais elle avait aussi l'air d'appréhender quelque chose. « Je ne peux pas te donner à manger à mon fils, le docteur serait fâché. » En effet, le docteur lui avait ordonné de ne lui donner que de l'eau. Je souris et dis, « Il est guéri, tu peux lui donner du pain et du vin, et il les gardera. » Son père, Zédéchia, était transporté de joie et de gratitude. Après avoir embrassé son fils bien-aimé, il se tourna vers moi et me serra chaleureusement les mains. Il me tapotait l'épaule sans arrêt en secouant la tête, incapable de parler car les larmes coulaient le long de ses joues. Lorsqu'il eut repris contenance, il traversa le salon et dit aux gens qui y étaient. « Mon fils, à l'article de la mort, est revenu à la vie. » Ces paroles furent accueillies avec grands cris de joie, l'enthousiasme, des exclamations d'incrédulité, des questions, des rires et des félicitations. La mère de l'enfant se tenait là, le visage rayonnant. Après cela, il ne fut plus question de chercher un logement, lorsque Zédéchia dit aux visiteurs bien intentionnés que l'enfant était guéri, que le garçon lui-même se montra en souriant et en réclamant encore à manger. Les consolatrices se pressèrent autour de moi et m'invitèrent chez elles. Je préférerais cependant rester chez le père de l'enfant, qui disait maintenant qu'il avait beaucoup de questions à me poser et qu'il espérait que je pourrais y répondre. Après que de la nourriture et du vin aient été déposés sur la table, que chacun ait été invité à manger à satiété, Zédéchia s'assit et posa sa première question. Il dit, « Tu as fait quelque chose qu'aucun prêtre ni médecin n'a pu faire. La guérison ne vient que de Dieu. Bien que tu sois un étranger, je sens que tu dois venir de Dieu. » « Oui, je répondis-je, et les gens murmurent, émerveillés. Cette maladie qui a terrassé mon fils, était-ce une punition pour quelque chose que j'ai fait dans le passé? Et comment aurais-je pu commettre un péché aussi grave que Dieu ait voulu prendre mon fils unique? Beaucoup de gens acquiescèrent à ces paroles. Tu as posé là la question à laquelle j'ai le plus envie de répondre, Zédéchia. Dieu nous donne la vie et l'être. Il ne
et ne nous les arrache pas comme un homme arrache son trésor à un autre parce qu'il est fâché contre lui. Ça, c'est la manière dont l'humanité se comporte, pas Dieu. Et Dieu n'est pas aussi assis sur un trône, quelque part dans le ciel, comme le sont les rois qui gouvernent le peuple, leur peuple. C'est ainsi qu'agissent les hommes, et c'est une croyance, pas la vérité. La façon dont Dieu agit dépasse de loin tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou rêver. Moi seul ai vu ceux qui nous donnent la vie, et je sais que ce n'est pas le Dieu que nous enseignent les rabbins. J'ai vu que cela était l'amour parfait, et c'est la raison pour laquelle je préfère parler du Père, car j'ai vu que cela œuvre en chacune des créatures, là maintenant, en bonne santé, tout comme un père humain travaille pour donner à ses enfants nourriture, vêtements et protection dans la sécurité d'un foyer. Je l'ai vu en tout ce qui existe dans le monde. Comment se pourrait-il Comment cela se peut-il demanda un homme d'un air sceptique. Il n'est pas possible à un individu, de quelque façon, qu'il s'y prenne d'être partout à la fois. Mais l'air est partout, bien que nous ne le voyions pas. Nous ne savons pas moins et nous ne doutons pas qu'il est tout à fait réel et essentiel à notre existence. S'il n'y avait pas d'air, si nous ne pouvions pas respirer, nous mourrions. Le mouvement de l'air, que nous appelons le vent, nous ne pouvons pas le voir, mais nous le voyons agiter les feuilles et pousser les nuages dans le ciel. C'est ainsi que nous savons que l'air nous entoure et qu'il est actif. Et maintenant, je vous demande, qui est ce qui est le plus important dans l'homme, son corps ou son esprit? Quelques-uns répondirent que c'était le corps, car autrement, il n'aurait pas sa place sur terre, ne pourrait travailler, être vu, et ne serait pas connu. D'autres dirent qu'ils pensaient que l'esprit était plus important que le corps, et je répondis, son esprit est la partie la plus importante, puisque, sans son esprit, il ne pourrait diriger son corps. Il ne pourrait manger, boire, dormir, bouger, penser ni vivre. Et pourtant, on ne voit pas l'esprit. C'est seulement grâce à nos pensées que nous savons que nous avons un esprit, et parce que les pensées façonnent telle ou telle action dans notre vie. Nous croyons que l'esprit s'exprime grâce au cerveau. Oui, c'est vrai. Car comment le cerveau, né de la chair, pourrait-il produire des pensées, des sentiments, des idées, des projets? Et maintenant il devrait être clair que c'est ainsi que le Père est présent en toutes choses. C'est l'esprit derrière l'esprit humain qui a accompli son œuvre en chaque être vivant. Nous savons qu'il en est ainsi car nous voyons les merveilles que cela crée. Nous voyons la croissance des enfants, nous voyons la nourriture qu'ils mangent se transformer miraculeusement en une autre substance qui les nourrit et les fait croître. Comment cela se produit? Nous n'avons pas la moindre idée. Nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et même si nous le savions, nous ne saurions toujours pas ce qui a mis en place un processus de vie si important dans le corps vivant de chaque espèce. Voyez la merveille que sont les corps de chaque espèce, façonnés et créés intentionnellement pour transformer expressément la nourriture qu'ils auraient adaptée et qu'ils reçoivent, en nourriture faisant croître leur os, leur sang et leur chair. Maintenant que tu nous montres ces choses, nous pouvons voir qu'elles sont en effet merveilleuses. Un jeune homme s'exclama. Oui, c'est vrai, c'est extraordinaire. On voit les jeunes corps passer par leurs divers stades de développement et leur esprit suivent le rythme du développement physique jusqu'à ce que les adolescents se mettent en quête d'un époux et deviennent parents à leur tour. Puis le grand œuvre de la conception s'accomplit et la semence continue à croître dans le ventre de la mère, jusqu'à naître au terme de la gestation sous la forme d'un enfant. Pensez-y, qui détermine cette croissance ordonnée et constante au sein de la femme? D'où proviennent les plans qui dirigent le bon développement de la tête, du corps, des membres, sans varier d'une femme à l'autre et d'une espèce à l'autre? Qui décide du moment exact où commence l'accouchement, des moments physiques par lesquels le bébé sort du ventre de sa mère, de la provision du lait et qui lui est destiné? Pensez-y, est-ce la mère? Non, ce n'est pas la mère. Elle n'est que le témoin de tout ce qu'il se passe en elle depuis le moment où elle a connu son mari et où il a planté sa semence pour qu'elle puisse
pour qu'elle s'unisse à la sienne. Dieu fait-il toutes ces choses de loin? Ses pensées s'étendent-elles à chaque femme, homme, et ces dernières décident-elles quand ces choses doivent avoir lieu? Non, tout ce travail est accompli par la puissance créatrice de l'esprit, la vie intelligemment aimante en toute créature vivante. Nous voyons l'amour des parents pour leurs petits, fussent-ils des oiseaux, des animaux ou des hommes. D'où vient cet amour? Il émane de la puissance créatrice de l'esprit, de l'amour parfait. Le Père en nous. C'est parce que le Père accomplit le travail dans les plantes, les arbres, les oiseaux, les animaux et l'homme, lui-même que nous sommes ici, aujourd'hui, vivants, respirant, mangeant, dormant, procréant, vieillissant, puis mourant, pour nous rendre dans un endroit plus heureux. Tout ceci est l'œuvre du Père active en nous. Comment pouvez-vous nier la vérité de tout ce que j'ai pu dire ce soir? Aujourd'hui, vous avez vu un jeune garçon à l'agonie revenir à la plénitude de la vie en un temps très court. Est-ce moi qui l'ai guéri? Pas du tout. De moi-même, je ne peux rien. C'est la vie qui est le Père actif en toutes choses, qui est venu en pleine force pour réparer un corps souffrant et lui restituer sa pleine santé parce que j'ai cru en elle. Et j'ai cru qu'elle le ferait et que je n'ai pas douté. Il y a eu des soupirs de satisfaction dans la pièce. Une nouvelle lumière, un nouvel intérêt et même une nouvelle douceur apparurent sur les visages. Pourquoi donc l'homme souffre-t-il si cruellement? Demanda Myriam. Parce que l'homme est engendré quand la vie prend forme dans la semence. Elle revêt la condition humaine qui la sépare de tout autre individu dans le monde, afin de la rendre unique, de l'isoler, séparée de tout autre, solitaire, personnelle, sa propre personne. Elle devient sujette elle est contrôlée par deux impulsions extrêmement fortes dans sa nature terrestre qui attachent l'homme à toutes les choses qu'il désire et l'incitent à rejeter et repousser tout ce dont il ne veut pas. Ces deux impulsions fondamentales de l'homme sont sous-jacentes à tout ce qu'il fait au cours de sa vie et sont entièrement responsables des maux qu'il se crée lui-même. Bien que le Père soit actif en l'homme, il n'a rien de cette condition humaine. Par conséquent, le Père ne retient rien, ne rejette rien, ne condamne rien, ne voit même pas les fautes. Tout ce que fait l'homme, que l'homme appelle des péchés, n'est que de ce monde et n'est puni qu'à l'intérieur de ce monde. Car c'est une loi de l'existence terrestre, comme vous le savez, que ce que vous semez, vous le récoltez. Parce qu'il puise la vie et l'esprit dans le Père, l'homme est lui-même une créature, un créateur, en pensée, en parole et en acte. Tout ce qu'il pense, dit, fait et croit lui revient sous forme semblable un peu plus tard. Il n'y a pas de punition du Père, quels que soient les maux de l'humanité, elle se les crée elle-même, entièrement. Les gens se dirent, tout bas, que c'était là un tout nouvel enseignement, qui pourtant avait plus de sens que tout ce qu'on leur avait dit jusque-là. Quelques voix me pressèrent d'en dire davantage. Je vous le dis en moi. Vous voyez la vie active sous sa forme de guérison. Suivez-moi et vous entendrez ce que je dis du sentier qu'il faut emprunter pour trouver le bonheur. C'est dans mes paroles que vous trouverez la vérité de l'existence qui ne vous a jamais été révélée par aucun autre homme. Il a été dit du Messie qu'il révélerait des secrets cachés depuis le début de la création. Je vous le dis en vérité, ces secrets, vous les entendrez de ma bouche. Si vous écoutez attentivement, en saisissez le sens, en pratiquez la vérité, et vous en tenez strictement à leurs lois, vous vivrez une véritable renaissance et entrerez dans le royaume des cieux. Après que j'en eus parlé, les gens restèrent silencieux pendant un moment. Puis il s'éleva un bruit de conversation excitée. Mais Zédakia se leva et dit qu'il était temps pour la maisonnée d'aller se reposer. Son fils avait besoin de sommeil, ainsi que sa femme et ses filles, fatiguées d'avoir tant pleuré. Il fut convenu que le lendemain matin, je redescendrais vers le port et que l'on m'amènerait les malades. C'est ainsi que j'ai pu lancer ma mission et que tout se mit rapidement en place dans la meilleure façon possible, et il semblait que si je ne les guérissis pas, les gens ne s'intéresseraient pas à tout ce que j'avais à leur dire, et l'accepteraient encore moins. La guérison démontrait la vérité de ce que je voulais enseigner,
et mes enseignements expliqueraient pourquoi je pouvais leur apporter la guérison du Père. Lorsque je m'éveillai le matin suivant, je me sentis plein de vie et tout joyeux à la perspective de choses merveilleuses à venir. Après avoir déjeuné, je sortis avec Zédéchia pour me rendre au port, le cœur brûlant d'amour pour tous ceux que je croisais. J'ai les salués chaleureusement, disant que j'avais de bonnes nouvelles pour ceux qui voulaient bien les entendre. Lorsque j'atteignis la jetée, je vis des hommes, des femmes et des enfants assis par terre, attendant mon arrivée. Quelques-uns tendaient leurs mains vers moi, m'implorant. Ceux-là avaient l'air très malades, certains étaient estropiés, beaucoup d'autres couverts de plaies. Mon cœur souffrait toujours de leur état pitoyable, mais maintenant je me réjouissais parce que je savais que leur triste état n'était pas de la volonté du Père, et au contraire, le Père était lui-même guérison, santé, bien-être. Je l'avais prouvé la nuit précédente, ainsi que chez moi. J'exultais à l'idée que je pourrais démontrer cette merveilleuse vérité à la foule qui se rassemblait maintenant autour de moi. Un visage vieux et triste attira mon attention. Il s'agissait d'une femme toute ridée, mince et voûtée. Je m'approchai, m'agenouillai près d'elle, et imposai les mains sur sa tête. Je sentis immédiatement le flux de la puissance Père passer par mes mains, vibrer à travers sa tête, jusqu'à ce que son corps tout entier soit secoué par la force de vie qui remplissait ses membres d'énergie. Les gens qui observaient la scène s'étonnèrent, se demandant ce que je pouvais bien lui faire, mais d'autres calmèrent les craintes, leurs craintes. Petit à petit, les membres de la vieille femme s'étirèrent, s'allongèrent, se redressèrent. Son visage retrouva la vie et exprima la joie et la force retrouvées. Je l'aidai à se relever. Puis elle se tint fièrement, debout toute seule. Elle était tellement submergée par le bonheur qu'elle se mit à pleurer, à rire et à danser, s'adressant aux gens en criant « Dieu soit loué, Dieu soit loué ». Tous ceux qui assistaient à la scène reprirent le refrain. Ils étaient profondément émus par ce qu'ils venaient de voir. La cohue de gens qui se pressaient contre ma personne était si grande que Zédéchia m'offrit de contenir la foule. De façon ordonnée, assisté d'autres spectateurs empressés, il dirigea les malades vers moi, afin que je réponde à leurs besoins les plus urgents. Enfin, se sentant fatigué, mon hôte m'invita à retourner chez lui pour dîner. Il renvoya ceux que je n'avais pas pu guérir, par manque de temps, et il leur assura que je reviendrais le jour suivant. Ce fut une soirée de fête, tant de choses à raconter, à célébrer, tant à enseigner, à apprendre. Tout le monde assurément s'accordait pour dire qu'il n'y avait que de bonnes nouvelles. Je savais que beaucoup de gens croyaient que ce que je disais vrai au sujet de ce que j'avais vu dans le désert. Et cela continua ainsi de nombreux jours encore. Les gens venaient me voir de loin. Zédéchia et d'autres amis à lui m'aidèrent à ordonner les foules, afin que je puisse guérir et enseigner. Les gens écoutaient avec joie. Ils parlaient entre eux du Père et désiraient en apprendre davantage au sujet des chaînes et des cordes liant les gens dans la misère. La cohue devint si intense que je compris rapidement qu'il fallait que je trouve mes propres aides, sur qui je pourrais compter pour m'assister. Il était temps que Zédéchia retourne diriger son entreprise de cuir qu'il avait négligée. Je partis dans les collines pour prier au sujet du choix de disciples. Lorsque j'eus acquis la conviction que je serais guidé quant à ce choix, je revins à Capharnaüm et je me sentis fortement poussé à descendre sur le quai, parler à quelques hommes que j'avais vus écouter attentivement mes enseignements. La question était de savoir s'ils allaient abandonner leur filet de pêche pour me rejoindre. Mais lorsque je les appelai, Simon, André, Jacques et Jean vinrent immédiatement, heureux de m'aider dans mon œuvre de guérison et d'enseignement. D'autres nous rejoignirent aussi, et c'est ainsi que je commençai mon travail parmi les foules. Je quittai la maison de mon hôte, Zédéchia, avec la chaleureuse assurance que je pourrais y retourner quand je le voudrais. Ainsi j'initiai ma mission d'enseignant et de guérisseur, traversant villes et villages, pour me rendre partout où ma présence était nécessaire. Avant de commencer ce périple toutefois, je rassemblai les jeunes gens qui avaient accepté avec joie de m'aider. En m'écoutant mes enseignements, je savais qu'ils s'émerveillaient des
révélation que je leur ferai. Il était capital que je leur explique d'abord les circonstances dans lesquelles j'avais vécu, tout ce qui m'avait été révélé dans le désert. Je leur racontais qu'en dépit de la vie oisive que je menais jadis, j'avais toujours éprouvé une profonde compassion pour les gens. C'était elle qui m'avait poussé à me détourner du Dieu des rabbins. Lorsque j'exprimais mon rejet total d'un Jéhovah vengeur, je vis le choc, puis le doute apparaître sur leur visage. Je leur expliquai longuement que j'avais demandé comment il était possible de parler d'un Dieu bon, alors que des enfants innocents enduraient tant de souffrances. Pendant que je parlais, leurs visages se détendaient progressivement. Je parlais de mes doutes passés et de ma colère jusqu'à ce que je puisse voir leur expression se changer en acceptation, puis manifester l'accord total. Je vis que je les avais renvoyés aux doutes et questions qui les habitaient déjà, mais qu'ils n'avaient auparavant jamais eu le courage de traduire en paroles. Pendant que nous parlions ensemble, je sentis leur soulagement de ne plus être seul dans leur révolte secrète vis-à-vis des enseignements rabbins. Je leur dis qu'il était venu un moment où j'avais réalisé encore plus clairement que je gâchais ma vie. Je voulais changer et me sentais impérieusement poussé à me rendre auprès de Jean-Baptiste pour commencer, pour ainsi dire, une nouvelle vie. Je décrivis ce que j'avais vécu au moment du baptême, puis pendant les 6 semaines passées dans le désert. J'expliquai que ma conscience s'était purifiée progressivement de toutes mes anciennes pensées, croyances, comportements, de mon arrogance et ma rébellion pendant que je vivais les profondes révélations et visions me montrant la réalité que j'appelais maintenant le Père. J'expliquai la nature du Père et précisai que cette nature divine constituait également la volonté divine. Je leur dis que l'homme, suite à ses erreurs de pensée et de comportement, s'était lui-même fermé au Père en lui, que l'homme seul, d'abord par le repentir, puis par une purification mentale et émotionnelle, trouverait son chemin de retour vers une communication totale avec le Père. Lorsque tout cela s'accomplirait, toute la nature du Père se libérerait dans l'esprit, le cœur, le corps, l'âme et la vie de la personne, dans son environnement et ses expériences. Alors cette personne entrerait dans le royaume des cieux, gouverné par le Père, et le royaume des cieux s'installerait dans la conscience de la personne qui aurait ainsi atteint le but de son existence. Tandis que je parlais à mes disciples, je vis leur réaction se refléter sur leur visage. Tout doute avait disparu et ils affichaient maintenant une lumière naissante de compréhension et de joie. Ces jeunes gens devinrent des croyants enthousiastes et s'exclamèrent « C'est vraiment une bonne nouvelle !» Cependant, après leur première acceptation de tout ce que je leur avais dit, il arriva parfois qu'ils se demandent si tout ce que je disais pouvait être vrai. Je les comprenais. Peut-être prêts à se débarrasser de l'image de Jéhovah si profondément ancrée dans leur esprit, il fallait une bonne dose de courage. Et il y eut des moments où ils tarent des